Hola, j'espère que ça va bien. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne ou à Instagram. Et on y va pour les énergies du jour. J'ai tiré de l'oracle de Rebecca Campbell ces deux magnifiques cartes. Les messages sont en anglais, mais je vais vous traduire l'énergie des cartes. Ici, on nous parle de vraiment incarner son unicité, et même plus que ça, c'est vraiment de pas suivre la voie commune, de vraiment être le leader qu'on veut être, de vraiment pas hésiter à suivre notre propre voie, même si elle est complètement à contre-courant en fait. Voilà, très simplement, très joliment. Parce qu'il y a sûrement des endroits où on est appelé en fait à ouvrir des voies, ou à changer de voie, ou à voilà, aller dans une voie qui n'est pas celle de tout le monde. Et d'avoir confiance dans cette démarche-là, vraiment de s'abandonner à beaucoup de confiance et de foi en quelque chose de plus grand en fait que nous. Elles sont trop belles. D'avoir confiance dans le fait que c'est une voie qu'on a choisie sur d'autres plans et pour laquelle on est accompagné par quelque chose vraiment pas de plus grand que nous. Donc c'est vraiment s'abandonner à cette foi. Ok. Avec le tarot, l'Everyday Tarot, 10 de bâton, le monde et le 7 d'épée. Donc là, ce que ça me dit, c'est que vous provenez d'un espace où vous portiez vraiment de lourds fardeaux, ou un lourd fardeau, que vous avez enfin réussi à poser. Le monde, c'est vraiment une carte d'accomplissement, mais aussi de liberté, de légèreté, d'arrivée aussi. C'est comme si vous étiez arrivé à, c'est une carte de fin de cycle aussi, à poser ce fardeau en fait, qui était très très lourd. Vous réussissez à vous libérer de ça. Et vous n'en parlez pas trop de cette liberté retrouvée en fait. Il y a quelque chose là, avec le 7 d'épée. C'est un peu une carte qui parle du fait d'agir en douce. Parce que vous avez compris que ça pouvait être aussi utile pour vous de protéger cette liberté retrouvée. Parce que justement, cette voie que vous choisissez, c'est pas celle de tout le monde. Et du coup, c'est pas compris de tout le monde. Ça peut être jalousé, ou on a pu vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que, vous savez, c'est un peu malheureux, mais c'est un peu le cas dans nos sociétés. C'est un peu le dicton de vivons heureux, vivons cachés, vous voyez? C'est un peu ça que ça me dit cette carte. C'est profiter de cette liberté retrouvée et profitez-en de manière intime pour vous. Voyez, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de le montrer, de le dire, en tout cas pas à tout le monde. Juste choisissez évidemment, parce que évidemment on a envie de partager son bonheur et sa liberté, mais choisissez vraiment à qui vous en parlez, c'est tout. Et d'ailleurs, du coup ensuite on a 7 de coupe, la force et le diable. Donc il y a quand même vraiment des énergies où on a vraiment trouvé la force en nous de s'extraire de propositions, d'opportunités ou de choses illusoires, ou de personnes qui portaient des masques pour nous entourlouper. Pareil, hein, avec le diable, c'est vraiment des énergies de toxicité en fait là, de personnes qui souhaitaient pas forcément votre bonheur, consciemment ou inconsciemment, hein. C'est pas forcément conscient, hein, chez les autres.
Mais le fait est que, comment vous voyez ça? Souvent quand c'est inconscient, c'est-à-dire que sur le papier et dans les paroles, c'est des personnes qui vous soutiennent, mais en fait dans les actes, vous voyez que c'est pas le cas. Dans les actes ou dans les réactions. C'est surtout ça qui est très parlant, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, voilà, quelqu'un qui vous dit qu'il est content pour vous et vous sentez un peu de jalousie. Ou quelqu'un qui vous encourage et qui vous soutient et qui, quand vous avez besoin d'aide, n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Donc faites bien attention à ça dans vos relations. Faites attention plutôt aux actes des personnes envers vous et vous saurez faire le tri voilà, des personnes qui sont soutenantes, qui sont soutenantes et qui sont positives pour vous dans l'avancée de votre projet, de votre voie qui ressemble en fait à aucune des autres voies, ce qui est logique puisqu'on est tous uniques en fait. Mais qui soutiennent votre voix, quelle qu'elle soit en fait. Parce que c'est vous. Ok. Troisième ligne. Le fou, le 10 d'épée et le 2 de denier. Donc, après tout ça, du coup, vous choisissez et vous actez le fait de partir en fait. Ça y est, de le faire, de l'acter ce nouveau départ, même si vous ne savez pas où il vous mène. Le fou, il ose, voyez, il ose faire un pas vers l'inconnu, le vide, le plein, il ne sait pas ce qu'il attend, mais il y va et il est confiant et joyeux en fait. Ça le rend joyeux rien que de partir en fait, à l'aventure, voyez. Et ça, il le fait après avoir et malgré être passé au-delà d'une situation de vie ou d'une période qui l'a vraiment mis à terre. Le 10 d'épée, oui, c'est ça, le 10 d'épée. C'est vraiment, vous voyez, il est allongé par terre, 10 épées dans le dos. Donc, ce personnage, c'est vraiment quelqu'un qui a terminé vraiment à terre des expériences passées. Et qui, entouré de ces deux cartes, retrouve l'équilibre par rapport à ça. Il décide d'avancer avec équilibre et soin. Ok, c'est cool. Ok, est-ce qu'on a d'autres... Petit livre qui est tombé. D'autres messages avec l'oracle des météores. Le chakra sacré. Donc, du feu, de la création, de la créativité. Forcément, ça doit éveiller vos sens que d'acter ce nouveau départ. De laisser... de poser ces fardeaux derrière vous, etc. Ok. Le mois en cours, janvier. Donc, il y a des choses qui se réveillent. Un feu intérieur qui se réveille, forcément, de la créativité, des nouveaux projets que vous actez ou que vous continuez ou que vous développez. Et ça vous amène beaucoup d'abondance sur tous les plans. Hein. L'abondance, c'est vraiment recevoir tout ce qui correspond à votre définition du bonheur sur tous les plans. Hein, que ce soit matériel, financier, mais aussi relationnel, sentimental, des loisirs, de tout ce qui vous rend heureux en fait. C'est ça l'abondance au sens large. On a tombé le lâcher prise. Donc lâcher prise sur le comment vont se dérouler les choses parce que de toute façon c'est là tout ce que vous avez posé comme intention, comme choix, comme besoin sur votre définition du bonheur. Si ce n'est pas le cas, redéfinissez-le et réexprimez-le, réaffirmez-le à l'écrit, à l'oral, dans votre tête, comme vous voulez, mais réaffirmez constamment ce qui constitue pour vous votre définition du bonheur. C'est quoi? C'est être libre géographiquement, c'est être libre, je sais pas, en quoi ça se manifeste. Est-ce que vous voulez travailler dans tel secteur, recevoir telles opportunités,
être riche de telle relation, quel que soit, pratiquer votre passion ou votre hobby de manière plus importante, avoir du temps pour vous. Ok, est-ce qu'on a autre chose? C'est déjà 10 minutes, c'est bien. Évidence. Ok. Qu'est-ce qui est une évidence? Apaisement des émotions. Donc, il y a quand même une fluidité qui est retrouvée, des choses, j'ai l'impression, du coup, comme il y a quelque chose qui est posé, ce fardeau-là qui est posé, du coup, ça vous permet, ça vous soulage. Ça vous soulage et ça vous permet de retrouver une clarté, en fait. Il y avait comme quelque chose qui appuyait très fort sur vous, sur votre dos, sur votre corps, quelque chose qui avait une emprise sur vous et qui était très très fatigant. Et du coup, comme ça c'est posé, c'est enlevé, vous retrouvez évidemment un bien-être au niveau des émotions, parce que peut-être qu'il y avait beaucoup d'émotions lourdes, de tristesse ou de colère ou de stress. Et du coup, ça vous permet de retrouver de la clarté sur les actions à poser, la suite en fait pour vous, pour avancer en fait. Parce que vous étiez bloqué par peut-être quelque chose de qui était trop lourd à porter et du coup, vous n'arriviez pas à avancer sereinement en fait. Soit par une situation professionnelle, sentimentale, de justice, matérielle, financière, etc. qui fait que vous n'arriviez pas à avancer, c'était trop de stress en fait. Vous étiez trop dans l'insécurité. Dans la sécurité émotionnelle ou matérielle ou professionnelle. Et j'ai l'impression que là, ça se libère. En tout cas, ça s'équilibre petit à petit. C'est peut-être pas flagrant, mais j'ai l'impression quand même que ça lève quelque chose de lourd. Ok, est-ce qu'on a un message de l'oracle victorien? Petit oracle victorien. 2. Photographie et lumière. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras les révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc c'est ça, vraiment, voilà, c'est ces choses-là que vous posez, là, les fardeaux, ce qui vous a laissé à terre, c'est des choses du passé que vous ne pourrez pas réinventer, changer. Il n'y a rien qui, même quand vous pardonnez, même quand vous clôturez, il n'y a rien qui va changer ce passé-là. Ça a existé, ça vous a appris des choses. Mais du coup, ce qui vous freinerait, c'est de rester dans cette amertume ou ces regrets. Donc, cherchez pas à changer ce qui est, en fait. C'est comme ça. Cherchez pas à changer les gens. Cherchez pas à changer les attitudes. Cherchez pas à changer ce qui s'est passé. C'est comme ça. Acceptez-le et par contre, laissez-le au passé. Ok? Tout simplement. Et mettez justement plutôt votre focus sur tout ce qui est plus léger, en fait. Tout ce qui est plus léger et qui vous permet d'activer la créativité, le chakra sacré, les nouvelles idées, l'inspiration, en fait. Ça, c'est tellement léger. Ok. Est-ce qu'on a... Vous connaissez pas peut-être celui-là, le petit oracle de la forêt? Ça donne des petits mots-clés, voilà, très sympa. Qu'est-ce qu'on a comme ressources, comme message du... Wow. Attendez, il y a trop de choses. Ok, allez, on est dans l'abondance. Aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Mise en garde, avancez avec prudence. Les dangers peuvent se tapir dans la forêt. Joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc avancez dans la joie, suivez votre instinct, soyez libre. Restez prudent toujours par rapport aux personnes qui vous entourent ou à qui vous parlez ou auprès de qui vous diffusez cette joie et cette liberté. D'accord? Par rapport au message de tout à l'heure. Voilà.
ben voilà, on va se laisser sur ça. C'est des très beaux messages. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée. Et à bientôt.